12 lettres, 2 mots, Solo Leveling. Voici le nom de l'anime qui a fait tant parler de lui lors de la sortie de l'anime. Est-ce bon, est-ce mauvais? Yo, ici le Phoenix, en chair et en plume. Aujourd'hui, on va parler de Solo Leveling. De quoi nous parle l'anime Solo Leveling? Eh ben nous allons suivre les aventures de Jinwoo. Jinwoo c'est qui? C'est un jeune petit adolescent qui va devoir subvenir aux besoins de sa petite sœur et ainsi qu'à sa mère qui est dans le coma. En faisant quoi? Eh ben il va tout simplement rentrer dans les donjons pour essayer de le refermer en battant le boss. Et oui, c'est ce qu'on appelle un chasseur de donjons. Et devinez quoi, un jour lors d'une expédition, il va rentrer dans un donjon où il va tomber sur ce qu'on appelle un double donjon qui va voir apparaître un autre donjon un peu plus puissant. Mais vous le savez, Jinwoo il a un niveau très faible en termes de rang et normalement il n'aura pas dû rentrer dedans et il va littéralement se faire laminer. Mais voilà que le système décide d'autre chose puisqu'il décide de lui donner une seconde chance. Voilà en ce qui concerne le scénario. Et qu'est-ce que j'en ai pensé? Eh ben ma foi, c'est un animé plutôt sympa mais qui comporte quand même des points négatifs. Allez, on démarre directement avec les aspects positifs. Alors selon moi, l'animé Solo Leveling repose sur deux aspects. Le héros qui est Jinwoo et son environnement. Alors pourquoi le héros? Eh bien tout simplement parce que on va suivre un héros qui est censé être le plus nul, le plus nul des chasseurs de rang E. Ici Jinwoo, il est tellement nul qu'il est capable de se blesser sur des donjons les plus simples. Et puis là, on va le voir qu'il va avoir un petit accident, il va mourir, c'est directement dans le début de l'anime, donc c'est pas trop un spoil. Il va avoir une seconde chance et par-delà de ça, on va le voir évoluer et le voir trimer, le voir s'entraîner pour pouvoir monter de rang en passant du rang E au rang C, au rang B, au rang A, jusqu'à pourquoi pas atteindre le rang S, le rang ultime. Et ça, c'est plutôt cool. C'est un peu le même style que Eren Yeager dans l'anime L'attaque des titans. Vous le savez, Eren Yeager, lorsqu'il était plus petit, il se faisait beaucoup marcher sur les pieds, il se faisait un peu littéralement martyriser. Il a fallu l'apparition et l'aide de Mikasa qui venait un peu l'aider à repousser ses ennemis. Et puis là, au fur et à mesure de l'avancée de l'anime, eh ben, tu voyais Eren qu'il avait confiance en lui, il prenait un peu plus confiance en lui, il était plus sûr de lui et il est devenu ce qu'il est devenu. Et ben là, Jinwoo, c'est à peu près pareil. Il était vraiment assez chétif, rang E, assez misérable et avec cette deuxième chance, et ben, ça lui a permis un peu d'évoluer aussi bien mentalement que émotionnellement ainsi que physiquement bien évidemment. En plus de ça, lors de la tragédie du donjon, tu voyais quand même c'était Jinwoo qui essayait de réfléchir, de comprendre les aspects pour pouvoir tous s'en sortir vivants. Et le fait est qu'il est arrivé ce qu'il est arrivé. Donc tu vois, on était un peu plus quand même de son côté. Tu vois qu'il a essayé de sauver tout le monde. Et malgré ça, eh ben il s'est fait canner. Donc évidemment lorsqu'il allait revenir, on allait tous être derrière lui et le pousser. Donc c'est en ça que certains viewers, en tout cas moi, j'ai quand même bien aimé l'évolution de Jinwoo. Parti de rien, littéralement écrasé dans la poussière. Puisque ça n'a pas été reconnu officiellement que c'est grâce à lui que certains ont pu s'en sortir. Et ben là tu le vois, il revient, il s'entraîne, il devient de plus en plus badass. Et ça tu vois, ça fait plaisir, ça fait drôlement plaisir. D'autant plus que par la suite il va revoir ses potes qu'il a sauvés lors du premier donjon. Et ben ses potes vont pas oser le regarder dans les yeux parce qu'ils savent très bien que c'est grâce à lui qu'ils sont là aujourd'hui. Et ça, j'ai trouvé ça juste magnifique. Autre point du succès de Solo Leveling, c'est bien évidemment son environnement. Et oui, puisque là on va être dans un animé isekai un peu style RPG. Et oui, puisqu'on va tout simplement avoir un isekai avec l'apparition des donjons. Et je dirais même que c'est un isekai inversé puisque c'est les donjons qui viennent un peu dans l'univers classique lambda de Jinwoo. En plus de ça, il mélange un style RPG un peu style jeu vidéo puisqu'il va y avoir des donjons. Et oui, vous le connaissez le principe des donjons dans les jeux vidéo. On rentre dans le donjon, on bat le boss et puis le donjon il disparaît. Et bien là ça va être exactement le même principe. D'autant plus qu'il va
va avoir des attaques magiques, des potions, etc. Tout ce qu'un donjon peut avoir, et ben on va le retranscrire dans l'animé et c'est plutôt pas mal. En plus de ça, ce sont des donjons qui vont demander un peu de la réflexion. Vous voyez, hein, c'est pas des donjons où on va rentrer, on va se fight et puis on va ressortir très facilement. Non, et ben les donjons qui apparaissent en tout cas dans les 12 premiers épisodes de l'animé, il fallait quand même réfléchir. Hein. Dans le premier donjon avec les statues, et ben Jinwoo il a essayé de réfléchir pourquoi les statues ils nous tuent et tout ça, il faut faire tel truc, tu vois. Il y a quand même de la réflexion. Hein. C'était pareil pour le donjon avec le serpent géant ou bien même le fameux donjon qui lui permettra de monter d'un niveau. Donc tu vois, tous les donjons, il faut quand même réfléchir et trouver la faille pour réussir. Et ça, franchement, c'est assez cool. En plus de ça, l'environnement, tu vois qu'il est sympa et cool puisque clairement il n'y a pas tout ce qui est cliché un peu d'isekai. Hein. Bon, alors moi je n'ai rien en termes de cliché dans un animé. Lorsque le cliché même, hein, notamment la partie Eshi, parce qu'en général lorsqu'il y a du isekai, le cliché le plus qui revient le plus souvent c'est la partie Eshi. Lorsque c'est en fait ce cliché là il n'est pas prépondérant au scénario, là tu vois ça va, il n'y a pas du tout de cliché. Tu vois que l'univers est assez sombre, il y a pas mal de morts et ça tu vois ça fait plaisir. Autre point également, ça va être le côté business qui va faire son apparition dans l'animé. Et oui, hein, qui dit l'apparition de donjon va dire l'apparition d'entreprise qui va en tirer profit. Et pas que, puisqu'il va y avoir toute une influence sur la politique, il va y avoir des rangs, des guildes, etc. etc. Et ça, j'ai trouvé ça plutôt bien retranscrit, sauf la partie un peu influence politique, mais ça j'y reviendrai un peu plus tard. D'autant plus que le côté un peu business, l'exploitation des donjons, on va faire un peu ressortir la corruption et un peu plus valider le côté sombre de l'animé. Et ça c'est vachement cool, hein, puisque à partir de là il va y avoir des morts, du sang, etc. Et ça va un peu augmenter le côté un peu glauque de la série. Et ça c'est pas pour me déplaire. Et que dire sur l'animation qui est très jolie. Ah non, les scènes de combat sont époustouflantes. Il n'y a rien à redire. Déjà les 2 premiers épisodes avec les statues qui bougent, etc. Un bijou. Et en plus de ça, on va y avoir une scène de combat entre Jiwoo et un certain personnage. Là, je vous le dis pas, je vous laisse le regarder. Vous allez voir, vous allez tellement kiffer l'animation. Tu te dis, ils ont mis le budget sur l'animation et ça fait plaisir. En plus de ça, on va avoir une opening et un ending. Alors j'ai plus adoré personnellement l'ending qui est assez cool, assez sympa par rapport à l'opening. Mais l'opening ça va, il est plutôt sympa. Donc tu vois, quand tu mets bout à bout tous ces événements, tu dis Solo Leveling c'est un pur chef d'œuvre. Et pourtant, malheureusement, il va y avoir quelques points négatifs. Concernant les aspects négatifs de l'animé, j'en ai un peu répertorié, on va dire 4. Hein. Le premier d'entre eux, ça va être bien évidemment l'apparition du système qui a permis un peu le reboot et la deuxième chance à Jinwoo. On ne sait pas qui le dirige, pourquoi il est venu et pourquoi directement lui. Alors, pour vous, peut-être que c'est juste un petit détail, mais moi, ça m'embête quand même un petit peu de savoir quelqu'un qui lui donne autant de facilité, de pouvoir, de seconde chance, qui se cache derrière. Pour le moment, aucune annonce, aucune trace, aucun indice nous a été laissé. Et ça, quand même, tu vois, à la fin des 12 épisodes, tu te dis ah ouais, mais on connaît pas grand chose un peu sur le système qui se cache derrière. Alors peut-être que ça va nous être raconté dans une saison 2 ou peut-être un peu plus tard, pourquoi pas. Mais au moins ils auront pu un peu laisser quelques indices pour nous inciter à pourquoi pas nous accrocher et à nous poser des questions sur ce point là. Le second point, c'est qu'on est trop focus sur Jinwoo. Et oui, c'est l'un des points négatifs pour moi. On est beaucoup trop focus sur lui. Alors tout ce qui est autour, on a l'impression que ça n'existe pas trop ou même c'est secondaire et on va principalement se concentrer sur son montée de niveau. Alors oui, c'est dans le titre, Solo Leveling, on va le suivre normalement monter un peu de niveau, mais le problème c'est le fait de suivre uniquement que lui et d'en apprendre que sur lui. Tu vois l'animé s'en referme un petit peu dans un petit coin, je trouve. Et c'est vraiment dommage puisqu'il y a quand même les atouts, comme on a vu un peu précédemment avec l'environnement, l'aspect un peu business. Tu vois, ils peuvent ouvrir un peu tout ça. Et bien là, le fait peut-être qu'il se referme trop sur lui, on est trop focus sur lui, c'est quand même un peu embêtant. Du coup, ça rend un peu les personnages secondaires, un style un peu sa petite sœur par exemple. Sa petite sœur qui a vu le changement de Jinwoo avant et le Jinwoo après. Et elle se pose pas énormément de questions tant que ça. Elle voit le Jinwoo avant, il était assez faible, assez chétif. Là, le Jinwoo quand il rentre chez lui, il est assez musclé, assez baraque. Elle se pose pas tant de questions que ça. Tant qu'elle a les sous,
tout va bien. Et tu vois, il y a des aspects comme ça où tu te dis... C'est vraiment dommage, ou même l'ami d'enfance qui a eu quand même un petit suivi, hein, puisque après les événements qui s'est passé, l'ami d'enfance voulait raccrocher, etc. Et malgré tout, elle a décidé un peu de continuer. Bon, je vous raconte pas pour éviter de vous spoil, mais tu vois, je trouve que ça va pas au fond des choses et qu'on s'attarde beaucoup trop sur Jinwoo. Et ça, c'est vraiment dommage. Autre point également, ça va être l'intensité des combats, parce que tu sens que quand Jinwoo prend part à un combat, rien ne peut vraiment lui arriver, hein, puisque ça va être le personnage principal, qu'il est hyper cheaté, tu vois, tu te dis ok, il va combattre, mais t'inquiète pas, il va pas mourir, il va réussir à trouver la faille. Et ben c'est en ça, c'est un manque de suspense. Je suis désolé, mais ça met quand même un manque de suspense. Quand un gars est beaucoup trop cheaté, il gagne assez facilement ses matchs, tu vois, t'es pas trop stressé par qui va gagner, qui va mourir, qui va exploser, bref. D'ailleurs on a eu l'exemple concret, hein, lors de l'épisode, à un certain moment, Jinwoo il va se battre contre un chasseur corrompu. Ça, je vous le dis pas trop pour éviter de vous le spoil. Tu vas dire ouais, mais voilà quoi, il va se passer ce qui va se passer et tu vas très certainement savoir qui va gagner directement avant même que le combat commence. Et ça, c'est vraiment dommage puisque je pense que ça tue quand même un peu le suspense. Enfin, le dernier point que je trouve assez brouillon, c'est bien évidemment un peu l'univers, un peu géopolitique, hein, qui en ressort, hein. Comme je vous avais dit un peu précédemment, le côté business avait quand même de l'influence sur la politique. Et ben là, je trouve que la politique, elle a mal été gérée. Puis je l'ai trouvé très brouillon. Alors, on sait qu'il y a différents maîtres de guilde qui veulent un peu s'accaparer je ne sais quoi. Et ben, tu vois que c'est assez mal expliqué, mal dit. Les maîtres de guilde ne sont même pas présentés. T'as même des personnages assez badass, enfin qui sont censés être assez badass, hein, puisqu'ils sont censés être le plus fort de leur guild, qui sont même pas présentés, hein. Du coup tu les vois, ils prennent un hélicoptère, ils s'en vont sur une île déserte, mais tu te dis mais qu'est-ce qu'ils vont faire, pourquoi ils s'unissent, qu'est-ce qu'ils cherchent, etc. Tu vois, il y a plein d'éléments qui ne nous sont pas donnés et qui est un peu trop brouillon à mon goût, et du coup ça fait passer quand même la partie qui est censée être assez intéressante pour moi, la partie géopolitique, etc. et l'influence qu'a les dojons dessus, et ben ça a mal été retranscrit et ça c'est vraiment dommage. Pour conclure, Solo Leveling, c'est un animé qui a quand même du potentiel, hein, notamment par son héros, par son environnement ou par l'animation qui est drôlement bien faite, hein, mais qui a quand même des points et aspects négatifs qui m'embêtent un petit peu, mais dans la globalité, l'animé se regarde assez facilement. Et évidemment, si saison 2 il y a, je serai présent pour la regarder. En termes de notes, si je pouvais mettre une petite note sur 10, je leur ai mis, allez, une petite note de 7 sur 10 parce que j'ai quand même bien apprécié mon petit visionnage. Voilà ce que je pouvais dire sur Solo Leveling, la saison 1, ou en tout cas la partie 1, hein, appelez-le comme vous voulez. N'hésitez pas à me laisser dans les commentaires votre avis. Quant à nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Allez, bye mes Phoenixous.